Internement, enfermement, cellules d'isolement, médication, contrôle permanent. La plupart d'entre nous ont eux-mêmes enduré le répertoire standard de la psychiatrie moderne, ou ont vu leurs amis ou proches en souffrir. Mais ce ne sont pas seulement les fous et les anormaux de cette société qui sont concernés par cet arsenal. Il semblerait que ce remède standard vaille pour tous. Jeunes en révolte, criminels, sans-papiers, chômeurs, nous sommes tous soumis à un régime de contrôle. Ici, on l'appelle l'institution psychiatrique, ou encore centre fermé, institution fermée, et parfois, ce qu'il est tout simplement, prison. Celui qui par accident rate l'inscription sur la façade d'un de ces bâtiments pourra difficilement les discerner les uns des autres. Tous ces lieux liberticides remplissent une fonction équivalente, l'enfermement des personnes qui tentent de sortir des sentiers tracés par un État qui contrôle tout. Dans les institutions psychiatriques, on enferme les personnes qui ne parviennent pas à concilier la froide réalité avec leurs sentiments, ceux qui n'en peuvent plus, et dont les sentiments tirent l'alarme de notre société. En psychiatrie, ces dits sous-performants seront adaptés à notre société CV. Leur trouble mental sera réparé par des psychologues froids, psychiatres et spécialistes du cerveau. Après un séjour dans ces institutions, ces ordinateurs rafistolés doivent être réintégrés à la société. Derrière les murs des prisons, on fait la leçon aux personnes qui ont enfreint la loi. Pour eux aussi, le mot d'ordre est de rentrer dans les rangs. Pour quiconque risque de faire une rechute, encore un terme connu tiré de l'encyclopédie psychiatrique, une punition de plus en plus lourde l'attendra. Nous devons être convaincus que nous sommes trop petits ou trop faibles pour résister, qu'il vaut mieux respecter le pouvoir et nous accommoder à ces lois. Après l'emprisonnement, l'ex-détenu, tout comme son collègue ex-patient psychiatrique, doit être mis au travail au plus vite, dans des secteurs spécialement créés pour lui, là où personne ne veut travailler, exception faite des étrangers qui, eux, n'ont pas le choix. Les camps de déportation servent à écarter de notre société les personnes qui ne possèdent pas les bons papiers, pour attiser la compétition entre les nombreux candidats européens et la main-d'œuvre illégale. Dans ces centres fermés, les assistants sociaux, les matons ou les fonctionnaires terrorisent les personnes par la menace constante d'être déportés. Ils sont épuisés par le manque d'informations concrètes sur leur situation. Dans les camps de déportation, la peur et l'épuisement sont utilisés pour casser les illégaux, leur faire dire d'où ils viennent, forcer leur collaboration pour un retour volontaire. L'espace contrôlé par le pouvoir s'étend de jour en jour. Les caméras qui apparaissent sur les murs, les rues qui se colorent en uniforme bleu, les contrôles d'identité dans les trains, les trams, les bus, quiconque n'a pas la bonne couleur, forme ou manière est écarté. Pas étonnant que l'État doive construire de nouveaux centres fermés à grande vitesse. Une prison à Termonde, une institution fermée pour jeunes à Florène, une prison pour internés à Gand et une autre à Anvers, un camp de déportation à Zaventem, tandis que de nouveaux quartiers d'isolement sont en construction dans les prisons de Lantin et de Bruges. Dans les prisons normales, la situation est devenue peu à peu intenable. L'année dernière, plusieurs affrontements, révoltes et évasions ont eu lieu. Suivons cet exemple. Criminels, fous, sans-papiers, chômeurs ou travailleurs, nous sommes tous prisonniers de ce système. Résistons contre l'État et ses prisons au lieu de fixer aveuglément notre propre misère et de croire qu'encore plus de normes légales pourraient seules nous soulager.